Entre Suisse et Bourgogne, entre Saône et Rhin, la Franche-Comté offre de multiples paysages, de multiples facettes. Et si cette région peut se vanter d'être aussi bien dessinée par la nature, sa première richesse, ce sont les talents de ceux qui l'habitent. La Franche-Comté, une terre d'artistes, d'écrivains, de polémistes, de scientifiques, mais aussi d'épicuriens. C'est un défi permanent, la cuisine. On a une imagination parce que c'est des plats qui sont surprenants. On a des associations qu'on ose. Et aujourd'hui, je me permets des choses en cuisine pour surprendre nos clients. Il faut leur amener toujours quelque chose, et même pour nous. Il y a toute la Franche-Comté dans l'assiette, là. On a des produits magiques, des produits exceptionnels. Une saucisse de morteau, un comté, un vin du Jura, des noisettes, du centre de rivière. On va le magnifier dans une recette. Et c'est ça notre défi. Et c'est là aujourd'hui notre rôle de magnifier tous ces produits, et je dirais tous ces producteurs, dans notre assiette, dans nos maisons, quoi. On a eu beaucoup de contrats de recherche, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau européen. Au niveau international, on a des collaborations assez importantes également. En fait, on est obligé de faire tailler les fibres. On est reconnu dans le cadre de nos résultats de recherche qui ont quand même donné lieu à des premières mondiales. On a fait la première démonstration de système de communication par chaos en optique et après on a réussi à établir des records en termes de débit de transmission de données. Dans l'équipe optoélectronique, on a un souci assez important de combiner en fait les aspects fondamentaux et les aspects applicatifs. Et ça, on essaye de le réaliser dans le cadre de collaboration avec des entreprises qui sont intéressées par nos résultats de recherche. Savoir-faire traditionnel ou haute technologie, artisanat ou industrie, la qualité rime avec Franche-Comté. J'ai décidé de créer mon activité et donc de transformer la production de lait qui est fabriqué sur la ferme. La fromagerie est basée en fait sur la fabrication de méton et de cancoyote. Tout ça bénéficie en fait de la certification bio. Ce projet, c'était plus sur une réflexion de commerce équitable local. Si le produit satisfait en fait les personnes les plus proches, c'est de le commercialiser aux alentours. Jusqu'à ce jour, il n'y avait pas de cancoyote bio sur le marché, ni par l'agro-industrie, ni par des producteurs fermiers. Nous sommes les premiers. Je suis libanaise. Je suis venue en France faire mes études à l'UTBM en ingénierie et management de process. Et je suis ingénieure d'industrialisation des flux à Alstom Transport de Belfort. Je travaille depuis sur l'amélioration de packaging, tout ce qui est conditionnement, ce qu'on appelle nous outillage navette, les outillages de transport, pour assurer les bonnes conditions de transport et de stockage de nos pièces. C'est vraiment enrichissant comme expérience et c'est l'occasion de pratiquer mes compétences et mes connaissances théoriques sur le terrain. J'avais envie de faire quelque chose qui est en rapport avec la terre. Avec ce métier-là, c'est toujours différent. Chaque année est différente, chaque raisin est différent, chaque vin est différent. J'ai entre mes mains toute une année de travail de plusieurs personnes qui sont à la vigne, qui labourent, qui taillent la vigne, qui récoltent, qui traitent, qui essaient d'emmener les plus beaux raisins. Ils m'apportent leurs raisins et ils me font une grande confiance. Le Jura, c'est une des seules régions de France qui pratique toutes les vinifications. Vous imaginez comme c'est passionnant et intéressant de faire tout ça ? Juratrice est une entreprise d'insertion. C'est-à-dire que notre vocation première est de favoriser l'accueil de personnes en grande difficulté à travers des activités liées aux déchets, à la récupération, dans un objectif d'un retour à l'emploi.
on est en capacité de mettre le salarié et l'homme au cœur de notre projet économique. Quand on fait ce travail de chargé d'insertion professionnelle, la première satisfaction, c'est de voir des gens qui se remettent debout par le travail et puis on ose croire aussi un petit peu par l'accompagnement qu'on leur a apporté. C'est vraiment super de se dire qu'on peut être une entreprise performante économiquement sans mettre le mouchoir sur nos valeurs. Forme, objets, produits, œuvres artistiques, combien sont nés en Franche-Comté? Ici, la création n'a pas de limite. Étant dans le berceau de la lunetterie, on a décidé un jour de créer une société de distribution et s'appuyer sur le savoir-faire de la région. Donc en démarrant à 2 en 92, aujourd'hui nous sommes 90 sur le site de Morbier, avec un réseau de 36 représentants sur la France, l'Espagne et l'Allemagne. On a fait ce choix de production française dans des années où il y avait quand même pas mal de gens qui délocalisaient. Et aujourd'hui, on entend parler de plus en plus de relocalisation et de mise en avant du Made in France, et pour pas dire du Made in Jura. La lunette est un objet de mode. Il faut toujours innover pour apporter de nouvelles formes, de nouvelles idées sur les branches, de noms. Donc nous permettre de nous exprimer, de faire passer notre savoir-faire à travers ces montures qui aujourd'hui sont reconnues au niveau international. On a travaillé sur la mobilité en milieu urbain. Un véhicule électrique en ville peut complètement correspondre à l'utilisation qu'on en a besoin. C'est un véhicule qui est en libre usage ou en libre service dans une ville, qui va permettre aux personnes ou aux marchandises de se déplacer en milieu urbain ou hyperurbain avec une certaine facilité. On ne peut être que passionné quand on travaille dans l'automobile comme on le fait sur les produits spéciaux, surtout quand on fait de la création. C'est vrai que de temps en temps, quand vous avez une idée qui paraît un peu en avance sur les autres, on est toujours considéré comme des farfelus. Bidons sans frontières, c'est l'essai de mettre en résonance une installation de bidons dans un paysage naturel, un paysage urbain, peu importe, mais qu'il y ait un équilibre d'appréciation. Je voudrais essayer d'avoir une expression artistique qui soit populaire, dans le sens où qu'elle soit facilement appréhendable par le public et esthétique. C'est un petit peu une chance d'habiter dans cette région car les possibilités sont infinies à la fois dans le milieu architectural et dans le milieu naturel. Youles, c'est un projet musical qu'on a monté avec Bertrand, qui est mon frère aîné, qui a pour but de rendre hommage à tous les disques de pop anglo-saxonne qu'on a écoutés depuis notre berceau. Rapidement, on a eu besoin d'écrire nos chansons aussi. On dit souvent qu'on fait une musique aérée. Alors voilà, peut-être que les paysages, les vallées de la Haute-Saône sont zen. Il y a un moment, on a besoin de trouver sa voix intérieure. Alors, la nature peut favoriser une introspection. Quelque chose qui est nécessaire à toute écriture, à toute création. C'est-à-dire que pour bien agir, voilà, il faut bien contempler. Je pense que la nature peut aider à ça. And the sun might not rise anymore. I would still be a beautiful believer. Se dépasser, se surpasser à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, la Franche-Comté foisonne de talent. Étant petite, j'étais tout le temps sur un vélo et j'ai commencé par le BMX, j'ai fait 10 ans de BMX et après, à partir de 2005, je me suis mis au VTT. J'aime bien aller faire du vélo après l'école, vraiment j'évacue, je me fais plaisir, je suis vraiment bien sur mon vélo quoi. À haut niveau, il faut faire des sacrifices aussi.
Par exemple, à l'adolescence, en saison, on peut pas vraiment sortir alors que tous les copains nous disent « Allez, viens, on va faire la fête ». Ben non, moi j'ai bientôt une compète importante, donc je peux pas sortir. Enfin, il y a des sacrifices que forcément, c'est un peu dur à faire, mais après on retrouve le bonheur qu'on a sur le vélo, donc c'est plus de motivation. Ce que j'aime bien sur le ski de fond, c'est surtout le contact avec la nature, le fait de se retrouver seul au milieu de la forêt avec aucun bruit. Et de temps en temps, on voit un chevreuil passer, un renard. On est des privilégiés de pouvoir goûter à la nature comme ça, c'est vraiment super. Ici, on peut faire du nordique, on peut faire du ski alpin, il y a des belles pistes aussi pour le ski alpin. On peut faire de la randonnée, du VTT, enfin, je trouve le terrain de jeu est tellement complet qu'on peut vraiment tout faire. Arriver à 90 km/h au bout du tremplin et de s'envoler comme ça à plus de 100 mètres, c'est vraiment des sensations exceptionnelles. Je sens le soutien de tout le village et de toute la région, ça fait chaud au cœur.